entre les femmes et le shopping n'a rien de neuf. Depuis les années 2000, les femmes sont de bonnes consommatrices du e-commerce. Elles sont beaucoup plus actives que les hommes, elles achètent, elles vendent et elles interagissent. Mais pourquoi cette influence des femmes dans le e-commerce? Elle, c'est moi, débat la question. Cette émission vous est présentée par Aramex. Alors avec nous sur ce plateau, M. Parfait Bézé, bonsoir. Bonsoir, Madame Vous êtes Bati. directeur général de la société Aramex. C'est bien cela, oui. Également Madame Marie-Ziane Zipour, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Vous Merci êtes femme au foyer et vous tenez une activité en ligne. Effectivement. Et c'est Fizinga Moko qui co-animera avec moi cette émission. Vous la connaissez, c'est une journaliste de LuxTV. Alors ce soir, nous parlons du e-commerce. Monsieur Parfait Bézé, comment définissez-vous ce terme? Aujourd'hui, je définirais le e-commerce comme une activité dématérialisée qui permet à une personne, une société, de mener ses activités en ligne, de faire des ventes, de la vente, de faire des achats en ligne. Et voilà, principalement, la définition que je peux donner. Alors avant les années 2000, il n'y avait pas cette influence-là comme aujourd'hui. Oui. Pourquoi, selon vous? Ça va de pair, je pense, avec la dématérialisation du commerce international. Aujourd'hui, on parle de globalisation du commerce. Donc, avec le développement de tout ce qui est dématérialisation, digitalisation, l'accessibilité plus facile des personnes à tout ce qui est contenu en ligne, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens regardent un peu plus ce secteur d'activité. Donc, ce n'est pas qu'ils ont délaissé les activités de commerce classiques, mais c'est qu'ils essayent de voir un peu plus loin, pour pouvoir toucher un peu plus un public ou une clientèle un peu plus diversifiée, un peu plus mondialisée. Voilà. Alors, ce plateau, c'est un plateau de femmes, on va dire en ce qui est. Oui, je suis bien servi. Alors, tout à fait. Quelle est la place des femmes dans le digital, dans le e-commerce aujourd'hui? Aujourd'hui, je dirais que les femmes sont de plus en plus présentes dans ce type de commerce. Effectivement, ça va de pair avec la facilité que les femmes ont de se connecter, de voir un peu, toucher un peu à l'international. Donc, c'est vrai qu'elles sont un peu plus présentes, mais en comparaison avec d'autres pays, on a encore beaucoup à faire. Elles ont beaucoup à faire. Il y a encore quelques freins, il y a encore quelques... Je pense que c'est la peur, c'est peut-être la peur de découvrir ce nouveau mode de commercialisation, mais elles sont dedans, Nous, on a certains contacts féminins, certaines sociétés dirigées par des femmes qui déjà se sont lancées. Donc, on sent le frémissement, on sent la présence des femmes. Ouais. Alors, d'après vous, Monsieur Parfait Bézé, quels sont les éléments déclencheurs qui vous font constater un afflux considérable des femmes dans la digitalisation? Déjà, vous savez, les femmes, je pense qu'elles sont un peu plus que les hommes au fait de tout ce qui est digital, smartphone. Ce sont des femmes qui sont à la pointe par rapport à tout cela. Donc, les éléments déclencheurs, c'est déjà la facilité. On a un peu plus de se connecter. Les coûts de connexion, c'est vrai, sont un peu toujours élevés. Mais quand même, ça nous permet de passer un certain temps sur le net, pouvoir connecter, échanger, prospecter. Donc, c'est principalement ça. Par rapport à avant, on avait des difficultés à se connecter. Même les portables, c'était difficile d'en obtenir. Aujourd'hui, les smartphones sont quasiment, je dirais, des bureaux à domicile. On a un smartphone en main, facilement on se connecte, on fait des achats, on fait des règlements, on fait le suivi de sa commande. Donc, ce sont des éléments qui facilitent l'accès au commerce en ligne. Ouais. Alors, quels sont les domaines les plus prisés par les e-shoppeuses, les e-commerçants? Parce qu'il y a forcément des domaines. Oui, bien sûr. Mais vous, les femmes, c'est principalement quoi? La mode, le cosmétique, l'électroménager, le high-tech, principalement. Donc, je dirais, dans l'autre sens, les femmes qui sont dans l'e-commerce, c'est la vente de leurs produits cosmétiques, la vente des habits faits localement, la vente des objets d'art, ma statue. Ouais, c'est ce qu'on constate à notre niveau quand même. Ouais. Et quelles sont les catégories des femmes qui migrent dans la vente en ligne? Déjà, les
personnes, les dames, les femmes qui migrent vers le commerce en ligne, ce sont les dames qui déjà ont une activité classique et qui veulent toucher l'international. Donc, elles sont déjà un peu assises par rapport à l'activité qu'elles mènent ici. Elles voudraient un peu sortir je ne dirais pas carcan, mais elles voudraient aller un peu au-delà. Donc, elles ont déjà quelques contacts avec certains marchés à l'étranger et elles veulent vraiment asseoir ce type d'activité. Donc, vraiment, il faudrait déjà avoir une activité bien assise, déjà organisée, et après voir un peu ce qui se passe à l'étranger. Parce que faut quand même qu'on se le dise, hein, il y a quand même certains de nos produits qui sont recherchés à l'étranger. Nous, on a des clientes qui sont installées et je peux même dire qu'elles vendent plus à l'international plutôt qu'au national. Je ne sais pas si je peux citer une de nos clientes avec qui on travaille, non, ça serait faire la... Effectivement, donc, mais quand même, hein, oui, il y en a quelques clientes comme ça qui touchent l'international plus que le local. Ça fait combien de temps que vous avez votre activité en ligne? Je tiens mon activité en ligne, ça fait déjà moins d'une année. Moins d'une année que j'ai commencé cette activité-là. Je l'ai commencé pendant que je travaille. En même temps, je suis en train de travailler. En même temps, je fais des connaissances et puis je me crée des relations à l'extérieur par l'entremise de WhatsApp, Facebook, les réseaux sociaux. Et j'ai aussi des gens qui me recommandent par exemple tel et tel fournisseur dans d'autres pays avec qui j'entre en contact. Et donc c'est par ce biais-là que j'ai dû débuter mon activité en ligne avec des connaissances que j'ai sur place qui peuvent me contacter pour certains produits. C'est cela qui fait un peu ma force. Et donc, vous avez commencé cette activité par, on va dire, en quelque sorte, par l'intermédiaire des personnes étrangères, des personnes vivant à l'étranger. En fait, c'est ce qui vous a poussé à se lancer dans cette activité, ici sur place même. J'ai des contacts ici qui me mettent en contact avec des fournisseurs à l'étranger pour avoir le matériel que je livre à mes potentielles clientes. Est-ce que c'était une vision que vous aviez eue? Exactement. Quelle était la motivation en fait qui a fait, parce que vous avez dit que vous travaillez quelque part et après vous avez pensé à tenir une activité en ligne. Pour quelle motivation? Quelle était vos motivations? Bon, la motivation première, au départ, c'était pas que je puisse vraiment me fourrer là-dedans, mais je l'ai fait parce que j'aime tout ce qui est, je peux prendre, j'aime innover, j'aime l'innovation, j'aime créer aussi. Après, vous allez découvrir mes talents. Je voulais bien faire valoir mes talents, mais comment le faire? J'ai commencé à voir des gens qui me conseillaient et tout. Et tiens, je dis pourquoi pas. Et qui te conseillent dans quel domaine? Dans les domaines de la création, des articles par exemple, des fabrications locales par exemple. Je vais donner un exemple. Je fabrique des paires de sandales par exemple, avec du pain. Donc quand je me suis vu le faire, je me suis dit pourquoi pas. Quand je vois à l'étranger comment les autres le font, et ici il y a presque la majorité des Congolais ne sont non, pas cette vision-là, oui. J'ai commencé à avoir une vision comme ça. De pourquoi je ne peux pas faire, pourquoi je ne peux pas faire, pourquoi je ne peux pas faire. Et c'est ce qui m'a motivée à avoir un contact avec des gens de l'extérieur. Quand j'ai eu ce contact-là, ça m'a un peu fait évoluer. Bon, disons, ça m'a donné une ouverture. Je me suis dit, si tout ce que nous avons en Afrique, on peut l'importer, pourquoi pas créer aussi sur place? Puis exporter. Et c'est ce qui m'a beaucoup motivée à commencer petit à petit à avoir des contacts avec l'extérieur sur les ventes et tout. C'est à travers tout ça que je me suis dit, bon, je vais essayer de voir si je peux faire la vente en ligne. Voilà. Je vois que vous avez dit que vous avez joué sur le relationnel. Vous étiez en contact avec des gens qui vous ont conseillé, qui vous ont mis en contact avec d'autres personnes. Mais quel est le matériel de base qu'il a fallu avoir pour vous afin de commencer votre activité? Est-ce juste votre téléphone, parce que tout se passe sur Internet, ou votre ordinateur portable, ou...
Ce qui m'a beaucoup plus activé ce déclic-là, c'était mon agenda. Carnet d'adresse. Un carnet d'adresse, mon agenda. Wow. Donc c'était même pas un problème de téléphone, d'ordinateur, d'appareil, c'est d'abord le relationnel, votre agenda. Mon agenda d'abord, et puis la connexion Internet. Voilà. Bien sûr. C'est l'essentiel, hein? Par ma connexion Internet, je peux entrer en contact avec tout le monde. Ceux qui sont dans mon agenda en fait. Quand je parle de l'agenda, je me dis que j'ai des numéros de téléphone et ensuite la connexion Internet, le WhatsApp par exemple, Oui. et c'est là que tout est Tout a commencé. Et le téléphone quand même. Le téléphone. Alors c'était donc notre première partie, la première partie de notre émission, la première rubrique. Nous allons donc passer à la deuxième rubrique qui est le courrier. Nous avons une question de notre internaute qui nous a écrit, toujours dans le cadre du e-commerce. Alors c'est Madame Isabelle qui a 39 ans, qui voudrait savoir comment trouver un équilibre entre mon activité en ligne et mon foyer. Alors, Madame Marizia Zikou, ça fait presque une année que vous tenez votre activité. Comment aider notre internaute? Comment vous faites? Et elle est mieux placée pour Voilà, répondre. vous êtes Hein. mieux placée Les femmes au pour foyer. éclairer notre internaute, en tout cas qui en attend notre réponse. Comment vous faites? Ou comment elle peut faire pour tenir un équilibre, pour avoir un équilibre entre son activité en ligne et son foyer? Bon, merci pour la question. Je voulais signifier un peu pour pour bien tenir son activité en ligne et en même temps le foyer, c'est pas toujours facile. Mais ça demande une certaine disponibilité, du temps et vous devez bien planifier votre programme. Vous ne pouvez pas laisser le foyer au détriment de ce que vous êtes en train de faire. Oui. Sinon, il y aura un couac. Vous devez avoir du temps, vous organiser surtout et avoir la disponibilité pour le faire. Vous pouvez avoir la connexion toute la journée. Votre téléphone est allumé toute la journée. De temps en temps, vous jetez un coup d'œil. Vous continuez à faire tout ce que vous faites. Si vous allez au marché, si vous allez préparer, vous continuez à faire. Si vous allez laver la vaisselle et la lessive, vous continuez à le faire sans pour autant négliger une partie. Et Madame Dikou, il faut préciser que ça finit par je veux dire, capter l'attention des femmes, hein, cette histoire d'Internet-là. Oui. Quand on se plonge là-dedans, on a envie de finir toute la journée sur son téléphone. Oui, évidemment. C'est pour cela que je dis qu'il faut bien s'organiser, il faut bien planifier son temps. Parce que si vous allez voir une personne qui est tout le temps en ligne, vous vous dites que la personne elle est en ligne toute la journée, mais elle n'est pas en ligne toute la journée. Elle est en ligne toute la journée, certes, mais elle n'est pas souvent sur son téléphone. Le téléphone peut être en ligne, ouvert, mais elle est sur autre chose. C'est comme ça que moi, j'essaye de faire de mon mieux pour faire une petite distinction entre mon foyer et mon commerce en ligne. Mais, Monsieur Parfait Bézé, vous êtes aussi un homme marié. Alors, vous vivez avec une femme. Comment pensez-vous que la femme devrait tenir, si elle doit le faire, comment ça peut se passer pour ne pas que le mari... Parce qu'à la fin, c'est le mari qui dit, bah, écoute, arrête-moi cette histoire d'e-commerce, je ne trouve pas mon compte, sauf si tu m'apportes de l'argent. Il y a quand même des couacs dans la vie. Comment éviter ces petits conflits-là? Ben, en fait, moi je dirais que à un certain moment, il faut un peu professionnaliser ce qu'on fait. J'ai bien écouté Madame Dikou. Donc, nous, on a des solutions pour ce type d'activité. On a des solutions qui permettent à ce qu'on n'ait pas besoin de rester là, par exemple, toute une journée sur son téléphone. On crée une application qui lance des alertes. En fait, c'est la solution Aramex qu'on propose pour le e-commerce. C'est-à-dire que nous avons une plateforme. Nous sommes une société qui offre des solutions de vente en ligne et des solutions logistiques. Donc, on a des solutions adaptées pour une personne qui se lance dans le commerce en ligne. Qu'est-ce qu'on demande à cette personne? C'est juste de mettre en place un site internet, là où elle présente une galerie pour la vente de ses produits. Ce site internet est intégré à la plateforme de Aramex. Cette plateforme permet d'être référencé. Et ensuite, à partir de là, lorsque un client est intéressé par vos produits, il vous envoie soit un message que vous recevez une alerte
qui directement vient soit dans votre email ou sur votre numéro de téléphone. Donc vous consultez que non, j'ai une demande de renseignement, j'ai une commande qui a été passée. Donc tout est automatisé. La personne est intéressée par un produit, donc il valide sa commande. Automatiquement en ligne. Il y a le coût d'acheminement, ça dépend de là où se trouve la personne. La personne se trouve en France, la personne se trouve aux États-Unis. Donc, au prix d'achat est inclus le prix de transport. Vous validez la commande. Aujourd'hui, les modes de règlement en ligne sont assez sécurisés. Donc, la personne effectue son règlement. Vous avez la confirmation que le virement est passé. Automatiquement, il y a une alerte qui est envoyée à Aramex qui effectue l'enlèvement du produit chez la cliente, chez le fournisseur, et on récupère le colis, on conditionne, on expédie. Donc vous voyez, donc on vous facilite la tâche. Et tout ça, vous pouvez le faire à partir de votre téléphone. Donc les sites internet sont digitalisés de telle façon à ce qu'ils soient contenus dans le mobile. Donc le mode de règlement est déjà réglé. Vous précisez si c'est mode de règlement PayPal ou par carte bancaire ou par virement. Donc on a des solutions clés en main. Donc du coup, que ce soit la femme au foyer, que ce soit la femme qui travaille déjà ou la femme célibataire, il y a une solution qui lui permet de passer pas toute sa journée en ligne, elle passe de temps en temps, toutes les 2 heures, 3 heures, pour peut-être jeter un coup d'œil. Donc voilà. Okay. Alors, plus que tout devient à portée de main, grâce à Internet, au digital et tout, est-ce que vous pensez que d'ici quelques années, les femmes vont abandonner les marchés classiques au profit de l'Internet, du digital? Non, en fait, le e-commerce et le commerce classique ne sont pas en concurrence. Ce sont juste des modes de commercialisation complémentaires. Parce que comme je disais au début, avant de se lancer dans le e-commerce, en général, il faut avoir une activité basique, classique. Donc, soit avoir une boutique, soit avoir une activité au moins classique. Et maintenant, si on veut voir à l'international, on se lance dans le e-commerce. Donc, ce sont des activités complémentaires. Donc, je pense que de plus en plus, parce qu'actuellement, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Congolais ou Congolaises qui sont dans ce type d'activité, peut-être par manque de connaissances ou peut-être parce qu'ils ne savent pas par où passer. Ou parce qu'ils ne trouvent pas trop d'intérêt. Il y a de l'intérêt, il y a de l'intérêt. Je pense que... Est-ce que c'est le manque d'informations? Je dirais plus que... Les gens ne savent pas trop, en fait, qu'est-ce que je gagnerais. Exactement. Mais aujourd'hui, on a un marché local, par exemple de 4 millions d'habitants. Mais si vous lancez à l'international, vous allez toucher plus d'1 milliard de consommateurs potentiels. Donc, vous allez du simple à multiplier par 10, 20, 100 les clients que vous pouvez toucher. Vous avez un site bien présenté, vous avez des produits de bonne qualité, vous trouvez un hébergeur comme Aramex qui peut faire la promotion de votre site et de vos produits. Et voilà, vous êtes parti, effectivement. Donc, oui, monsieur Parfait, vous dites parce que vous connaissez, parce que vous êtes dans le domaine. Effectivement. Mais pour toutes celles, tous ceux qui nous suivent, comment se lancer? C'est vrai, j'ai mon téléphone, j'ai Internet. Vous allez voir que beaucoup plus les femmes sont sur Facebook, sur WhatsApp, juste des échanges, des théâtres, des trucs. Mais ils ne savent pas rentabiliser en fait ce téléphone-là. Ou ce temps, le temps qu'elles passent devant le téléphone. Oui, alors, comment faire? Je veux me lancer, comment? Qu'est-ce qu'il me faut? Qui dois-je voir? Qui dois-je rencontrer? Qui doit me coacher s'il faut le faire? Alors, mais comme je vous l'ai dit, nous avons des solutions clés en main. Clés en main. Clés en main, c'est-à-dire que vous nous contactez, nous on a juste besoin d'avoir le profil de votre activité, un peu le type de client que vous voulez toucher, un peu les zones géographiques mondiales. Par exemple, vous êtes plus touché, vous souhaitez toucher plus une clientèle en Europe, en Asie et autres. À partir de là, on vous personnalise une solution. Vous organisez aussi les formations? On vous forme puisqu'on vous lance dans une activité digitale, on vous lance dans une activité où vous allez utiliser des produits d'Aramex. Donc, on vous accompagne. Donc, on vous accompagne même pour la création du site Internet. Parce que nous, on travaille déjà avec des plateformes de vente en ligne qui sont associées avec Aramex, qui offre des solutions de transport et de vente en ligne. Donc déjà, si on vous oriente vers un hébergeur qui a un site Internet, qui vous permet de créer un site Internet, qui déjà travaille avec Aramex, c'est plus simple. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains clients qui nous contactent, ils ont des sites Internet. Il y a 2 cas de figure. Ils ont des sites Internet qui ne sont pas sécurisés. Là, c'est compliqué, parce qu'il faudrait que le site Internet soit sécurisé. Si ce n'est pas sécurisé, c'est compliqué, parce qu'il y aura des paiements qui seront faits en ligne, il y aura un Aramex qui va intervenir, voilà. Donc il faut avoir un site Internet sécurisé.
mais ce n'est pas trop cher, c'est juste un abonnement mensuel que vous payez. Une fois que le site internet est sécurisé, là, tous les paramètres, tous les intervenants sont sécurisés également. Parce que nous, on ne va pas mettre notre technologie en contact avec votre web designer ou votre informaticien qui ne garantit pas que la technologie d'Aramex ne sera pas détournée. Vous voyez? Effectivement. Donc, à partir du moment où tout le monde est sécurisé, on se lance et voilà. Est-ce que ce sont les mêmes solutions que vous apportez aussi aux entreprises? Oui, effectivement. Donc, nous touchons aussi bien les PME, les grosses sociétés que les particuliers. Ce sont des solutions pour tous les publics, pour tous ceux qui veulent se lancer dans le commerce en ligne, le e-commerce. Ouais. Mais après, à un certain niveau, bon, la solution qu'on va proposer à un particulier, ce ne sera pas la même solution qu'on va proposer à une société, voilà, une société qui est un peu plus grosse, parce que là, il faudra être un peu plus pointu par rapport à la technologie. Voilà. Alors, vous avez une particularité dans vos services, c'est le shop and ship. Oui. Qu'est-ce exactement? Ben, le shop and ship, bon, déjà, c'est un peu à l'inverse du e-commerce, parce que le e-commerce, c'est une société qui est établie, qui veut vendre ses produits en ligne. Voilà. On intervient à ce niveau. Maintenant, pour le shop and ship, c'est par exemple le particulier ou la société qui veut faire des achats en ligne. Aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous voulez effectuer un achat. On va vous demander l'adresse de livraison. Par exemple, le site héberge une société qui se trouve aux États-Unis. Vous rentrez dans le site, vous remplissez votre panier et vous dites, bon, vous voulez effectuer le paiement. On vous demande l'adresse de livraison, vous dites, je vis en Afrique, au Congo. Automatiquement, ils vont vous dire, nous ne le livrons pas en Afrique, nous ne le livrons pas au Congo. À cette destination-là? Oui, effectivement, parce qu'ils ne savent pas comment, voilà, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas de solution pour cela. Aramex est venu comme un intermédiaire pour trouver une solution qui va pallier le problème de livraison. Donc, vous ouvrez un compte à notre niveau, soit vous venez dans nos bureaux, nous sommes au rond-point Kassai, ou bien en ligne. Nous avons www.shopandship.com. Donc, vous ouvrez un compte, c'est un compte à vie. Donc, une fois que vous avez ouvert le compte, on vous attribue un identifiant, alphanumérique, PNR avec 4 chiffres. Avec cet identifiant, lorsque vous faites votre achat en ligne, à partir du moment où on vous demande l'adresse de livraison, vous mettez votre nom et vous mettez votre identifiant. Quand vous ouvrez le compte, on vous attribue 31 adresses dans le monde. Donc, en fait, ce sont les adresses là où il y a nos bureaux. Par exemple, si vous faites un achat en ligne en Chine, vous mettez l'adresse de Aramex Chine. Aramex, lorsque le fournisseur va livrer au niveau de la Chine, Aramex, par l'identifiant qui sera mis sur l'adresse de livraison, saura automatiquement que Madame Bachi, qui a fait son achat en Chine, ne vit pas en Chine, mais vit au Congo. Donc Aramex prend la main pour effectuer la livraison au niveau du Congo. Donc nous sommes un intermédiaire qui facilitons la livraison de tous les achats que vous faites en ligne. Voilà, c'est un peu ça le shop and ship. Et vous êtes représenté dans combien de pays? Aramex est situé, est basé dans plus de 200 pays. 200 pays. 200 pays, oui. Plus de 200 pays. Je vous ai parlé de 31 pays. Ce sont les 31 pays, principales capitales mondiales du commerce. Donc il y a la France, les États-Unis, la Chine, voilà, tous ces pays. Ouais. Alors, Monsieur Parfait, avec les arnaques qui se font, le piratage, est-ce que tenir, parce qu'il y a des gens qui tiennent leur page sur Internet seul, j'ouvre ma page, je commence à commander, je commence à acheter ou à vendre, est-ce que c'est plus sécurisant, plutôt que de se confier à une entreprise? Parce que votre entreprise aussi peut faire faillite. Hein. Oui, bien sûr. Vous pouvez être piraté, alors comment ça se passe? Oui. Bon, déjà, je vais voir les deux cas de figure. Hein. Shop and ship, un particulier qui fait un achat en ligne, et le e-commerce. Voilà. Déjà, pour le e-commerce, comme j'ai dit, hein, il faudrait d'abord sécuriser son site. Parce que vous pouvez héberger votre site chez un hébergeur, bon, mais il ne sécurise pas. Il sécurise à moitié. Il vous donne juste la possibilité de créer votre site, mais il n'y a pas des proxys de sécurité. Alors, nous passons à la beauté. Bonjour, par cette vidéo, j'aimerais vous faire découvrir mon gommage au sucre 100% naturel. Pour commencer, il vous faut 10 g de sucre et 10 g de miel liquide. 2 ingrédients et c'est tout. Vous aurez besoin d'un bol ou d'un ramequin ainsi que d'une cuillère pour préparer votre gommage au sucre. Pour commencer, je dépose mon sucre fin dans mon bol.
Puis j'y ajoute le miel liquide. Donc il est important de respecter les quantités pour avoir la bonne homogénéité. Il ne me reste plus qu'à mélanger avec ma cuillère jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Et c'est prêt, mon gommage est terminé. Il ne me reste plus qu'à l'appliquer sur le visage en utilisant tout simplement mes doigts. Et je procède à de légers massages en insistant bien sur les zones telles que le front, le menton et le nez. Au bout de 5 minutes, je peux rincer à l'eau claire. J'adore ce soin car il est très agréable à appliquer et surtout il est 100% naturel et ne coûte quasiment rien. Je vous le recommande. Personnellement, je l'applique 1 fois par semaine et ce depuis des années. Et j'en suis extrêmement satisfaite. Je vois que Madame Marisa Zikou, votre peau satine, brillez de mille feux, si vous permettez. Alors, comment vous faites? Est-ce que vous utilisez les astuces de Madame Eurydice ou bien vous avez vos propres astuces à vous? Moi, j'ai mes astuces à moi que j'utilise. J'ai mon lait de toilette, j'ai mon lait de beauté, j'ai ma savonnette, j'ai mon gel de douche que j'utilise quotidiennement. Et c'est pour cela que vous voyez ce résultat-là. Ah ça, ça se voit, hein? Pas grand-chose. C'est juste que j'utilise un peu régulièrement. J'attends pas que ça termine, je me ravitaille au fur et à mesure. Et vous gardez la même gamme de lait de beauté ou vous changez? Principalement les femmes, quand ça marche pas. Ça change, voilà. Après, ça change encore. Au bout d'une année, vous pouvez avoir comme ça 5 gammes ou 6. Non, je garde une seule gamme pour toute l'année. Avant que ça termine, je me ravitaille et je continue. Ah ça. La fidélité, je pense que cette fille-là aussi, cette fidélité. Mais bien sûr que oui, en fait, c'est presque la même chose, hein, le lait de beauté tout le temps, une petite savonnette à côté, et puis ça se renouvelle matin, soir, et puis voilà. Bon, on ne va pas surcharger Monsieur Parfait. Ah, là, je ne suis plus trop concerné. Votre astuce beauté, Ah, ça. ça avance ce que les hommes font. Exactement. Il y a même pas de lait de beauté appliqué. Exactement. Merci beaucoup. C'est donc Merci. la fin de notre émission. Merci de nous avoir reçus. Merci d'avoir participé. Merci à vous. Merci. Madame Marisia, nous vous disons merci. 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 Alors, c'est la fin de notre émission et c'est moi qui a porté sur le e-commerce. Nous avons été très heureux de savoir nombreux devant vos petits écrans à nous suivre. Nous vous retrouvons très prochainement avec le même plaisir pour vous servir. N'oubliez pas, retrouvez également cette émission sur notre page Facebook, émission Elle c'est moi. Partagez, likez, commentez et surtout à bientôt. À bientôt. Cette émission vous est présentée par Aramex.